Oui, mais voilà, par exemple, ou qui ne se sentent la absolument pas tractation. légitimes à poser ces questions. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant. Moi aussi, hein, Une grande honnêtement, partie ça de me la fait pas jeunesse, plaisir. la jeunesse est très clivée sur ces questions. Je suis pas là pour bloquer les gens et voilà. Il faut poser la question pour mesurer aussi la légitimité d'un mouvement, les limites de la légitimité de ce mouvement s'il veut se transformer sur autre chose. Et puis, le point le plus important, et l'incident Finkielkraut d'hier est très révélateur de ce point. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans désigner des ennemis, sans établir des lignes de partage entre des amis et des ennemis? C'est ce que ma collègue Chantal Mouffe essaye de dire depuis pas mal d'années, mais je crois qu'au fond, elle a assez raison. La politique, c'est la capacité de désigner des amis et des ennemis. Or, ce mouvement-ci, parce qu'il affirme un principe radical d'inclusion, parce qu'il se veut démocratique, mais y compris dans son acceptation relative, l'incident Finkielkraut l'a montré, mais de tous les points de vue, de tous les discours, s'interdit de poser cette question. Ou alors, à l'intérieur du mouvement, il y a des gens qui veulent faire passer cette ligne à des points différents. Il y a ceux qui sont fidèles au slogan d'Occupy, les 99 contre les 1%. Il y a ceux qui continuent à penser avec des catégories du type gauche-droite, on ne discute pas avec des gens qui sont à l'extrême droite. Il y a finalement des lignes de clivage qui sont potentiellement concurrentes et qui peuvent poser problème, y compris lorsque l'on dit nous sommes pour la convergence des luttes. Toutes les luttes sont-elles légitimes? Lesquelles faut-il hiérarchiser? Lesquelles faut-il privilégier? C'est, à mon avis, la contradiction latente la plus forte et la plus problématique du mouvement. L'inclusion, c'est formidable dans les commencements. L'inclusion, c'est formidable dans les commencements. C'est ça qui fait la force, la dynamique. C'est ça qui fait qu'il y a plein de monde qui vient et qui s'agrège sur le dispositif. Je ne suis pas sûr que si l'on veut, y compris lorsque l'on veut se transformer en assemblée constituante, mais c'est discutable et je l'offre à la discussion, je ne suis pas sûr que ce soit tenable très longtemps. Voilà, merci. Et juste une question, est-ce que vous pourriez en 2 mots nous parler de l'incident Finkielkraut, parce que je crois qu'on est plusieurs à ne pas avoir suivi. Je vais dire, c'est qu'un observateur qui n'était pas là peut percevoir de cet incident via les médias et les réseaux sociaux, ce qui est important, parce que en fait, il y a ce qui se passe ici et il y a ce qui est restitué et qui compte à peu près autant. Apparemment, Alain Finkielkraut est semble-t-il venu sur la place hier soir, semble-t-il aussi simplement pour observer, et certains participants à l'Assemblée l'ont demandé pour les uns gentiment, pour les autres un peu plus brutalement, en le traitant de sale fasciste, etc., de s'en aller. Et effectivement, les adversaires, qui sont extrêmement nombreux, qui sont de plus en plus nombreux de Nuit debout, se sont emparés de ça pour dire voilà, ce mouvement qui se prétend démocratique fait le ménage en son sein. En fait, ce sont des gauchistes sectaires. Et donc, on retrouve ce stéréotype du gauchiste sectaire. Personne ne rappelle que Mélenchon s'était fait éjecter aussi, peut-être un peu moins violemment au tout début du mouvement. Voilà, c'est ça l'incident Finkielkraut. Il est très très significatif. Et évidemment, vous avez des cercles d'extrême droite qui en ont rajouté. Et Finkielkraut a une honnêteté, parce que je pense qu'il il a un fond d'honnêteté de dire que ça n'était pas vrai. Certains ont dit qu'on l'avait traité de sale juif, pour couronner le tout, vous voyez, pour en remettre une couche. Et c'est repris dans un certain nombre de réseaux sociaux. Mais c'est pas vrai. Il est quand même resté 1 heure. Moi, je l'ai vu arriver, il est arrivé très tôt. Ah d'accord. D'accord, ok. Il a dit quoi, monsieur? Il est resté 1 heure. Oui, merci.